TDAH, est-ce que c'est une mode? Vraiment? De voir un enfant qui bouge beaucoup, qui n'entre pas dans les cases, qui peut être perturbateur pour une classe, ou un adulte qui a du mal à se poser, est-ce que c'est vraiment finalement une mode? Vraiment? Et les troubles 10, et l'autisme, et l'hypersensibilité, est-ce que c'est vraiment également des modes? Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, avant, ça n'existait pas? J'y crois pas vraiment. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert les yeux. Qui je suis? Je suis maman de 2 enfants neuroatypiques, pour lesquels le parcours, comme beaucoup d'enfants, aura été compliqué. Ce jour où mon fils aîné était en CE2, c'était au mois de novembre. Je sortais du Covid et j'ai la pied dans le burn-out aussi en même temps. Et là, l'instituteur me voit et me dit: Madame, si vous ne faites rien, votre fils va droit à l'échec scolaire. Par contre, je ne sais pas vers qui vous orienter. Tout aura démarré de cette phrase de la part d'un autiste qui était lui-même en situation de handicap physique. Tout a démarré là. De là s'en est suivi un premier rendez-vous chez le psy et qui aura mis les mots. Le mot. Cette phrase qui restera gravée, votre fils est un zèle. À la question de la situation, je ne veux pas. Vous avez suivi beaucoup de choses auparavant. Je suis Finalement, la neuroatypie, c'est quoi? C'est un mot barbare qui regroupe tout ça. C'est une personne qui ne vit pas, qui ne ressent pas, qui ne pense pas comme la majorité des gens. C'est des profils qui sont invisibles, parfois caméléons, qui vont se glisser, essayer de s'adapter, mais pour qui tout va aller très 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 vite. Ils vivent ce monde de manière extrêmement intense, rapide et différent. Derrière le mot neuroatypique, qu'est-ce qui s'y cache? Le TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les troubles 10, le TSA, le trouble du spectre autistique, le TOP, le trouble de l'opposition par provocation. Bref, tout ce qui ne rentre pas dans les cases de l'éducation nationale. Bref, tout ce qui ne rentre pas finalement dans des cases. Tout ce qui demande des aménagements, tout ce qui demande des adaptations. Et oui, c'est pas toujours évident, qu'on soit un enfant, un ado ou même un adulte.
Le jardin des neuroatypies, c'est un lieu que j'ai imaginé pour répondre à un besoin criant d'accompagnement global et humain. Il va reposer sur 3 piliers fondamentaux dans cette structure-là. Premier pilier, ça va être celui du diagnostic. En effet, si on n'a pas un diagnostic posé, ça va être compliqué de pouvoir avancer. Le diagnostic permet quoi? De poser des mots MOTS sur des mots MAUX. Et là, de pouvoir comprendre ensuite ce qui va se passer. Le deuxième pilier, c'est celui de la formation. Parce qu'en effet, on va pouvoir former autant des pros que des aidants, finalement, à comprendre ce qu'est cette neuroatypie et le fonctionnement finalement de la neuroatypie. Attention, le fonctionnement d'une personne va être complètement différent d'une autre, même si en effet, ils ont le même trouble. Un être humain fonctionne différemment d'un autre être humain et pourtant, à la base, c'est des êtres humains. Le centre de formation doit être également là pour sensibiliser, pour transmettre. Le troisième volet, c'est un centre d'accompagnement pour les enfants, les adultes, mais également pour les aidants. Les aidants, ça peut très bien être la famille. Pas de souci là-dessus, au contraire. Avec en fait des outils concrets et respectueux de chacune des personnalités que nous avons en face de nous. Ce jardin, c'est un pont entre la médecine allopathique actuelle que l'on connaît, des médecines complémentaires. C'est un lieu où on va être là pour prendre soin, sans juger, en acceptant et en accueillant la particularité de la personne telle qu'elle est. On fait de la place à ce qui est hors norme, mais qui est plein de vivants. Ce jardin, c'est ce que j'aurais aimé pour m'accompagner moi avec mes enfants. Mais c'est ce que j'aurais aimé moi quand j'étais plus petite également. Le jardin des neuroatypies ouvrira ses portes le 28 juin. Jusque-là, embarque avec moi dans cette aventure humaine où je te partagerai mes doutes, mes élans, mes avancées, enfin bref, où je te partagerai cette aventure de création. Parce que comprendre, c'est finalement déjà avancer. Et c'est déjà aussi apaiser. Parce que chaque personne neuroatypique mérite un lieu où elle peut être entendue, où elle peut venir discuter, où elle peut venir parler de ses ressentis sans finalement être jugée. Alors si ce que je partage avec vous résonne, abonne-toi. Suis l'avancée de cette histoire, de cette aventure. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à partager cette vidéo si cela résonne pour toi.